On est dans une situation où on a un gouvernement qui, pendant que nos soldats sont en train de risquer leur vie, est en train de faire la mala, en train de faire la marmaille à Cotonou, en train de distribuer par-ci par-là les enveloppes en oubliant complètement ceux qui sont privés des leurs à cause des groupes qui sèment la déstabilisation. Le président Patrice Talon et son caniche Romuald Wadani, blanchisseur de capitaux, du Al Capone béninois, ils n'ont pas cœur à ça. Ils sont tellement terrorisés de se faire renverser, ils voient ce qui s'est passé ailleurs, qu'ils sont prêts, et c'est ce que Talon a fait, il a arrosé des sommes qui dépassent l'entendement la haute hiérarchie militaire pour qu'ils ne se fassent pas renverser. Et ceux qui ont décidé de vendre leur âme au démon politique, qui est Patrice Talon, tôt ou tard devront rendre des comptes. La népalisation de l'esprit est en train de se propager. Il y a ceux qui ont décidé de croire au cirque du président Patrice Talon, qui organisent des règles truquées, qui organisent des schémas truqués, où il dit on organise un combat, mais l'arbitre est déjà acheté. L'arbitre, c'est qui? Quand on voit Sakalafia, un mafieux politique, chers membres du clan Talon, il y a des gens dont je fais partie, qui rêvent matin, midi et soir que vous tombiez, qui rêvent matin, midi et soir que vous répondiez des détournements que vous avez effectués, qui rêvent matin, midi et soir de faire en sorte que vous répondiez des crimes politiques, des crimes économiques, des kidnappings, de la persécution du peuple béninois que vous êtes en train d'effectuer. Ça va arriver. C'est une question de temps. Que la paix, dans la mesure du possible, soit sur chacun d'entre vous. Je dis dans la mesure du possible car il est difficile de parler de paix quand la majorité des nôtres n'a pas accès au principe vital et minimal, universel, qu'est la justice et le droit de décider de sa propre destinée. Il y a de cela un peu plus d'une semaine désormais, dans la commune de Kalalé, au Bénin, commune qui se trouve à 600 km de Cotonou, commune qui se trouve proche de la frontière nigériane, se sont déroulés des kidnappings, des enlèvements de concitoyens béninois, de compatriotes béninois, dans un silence étourdissant, assourdissant, déconcertant du gouvernement béninois. Un gouvernement, alors j'essaye de trouver des circonstances atténuantes qui ont entraîné que le gouvernement béninois ne se prononce pas sur le kidnapping de nos concitoyens. La première raison pour laquelle le gouvernement béninois ne veut pas se prononcer et qu'il méprise en réalité cette situation, c'est parce que le gouvernement béninois lui-même, c'est la Champions League du kidnapping politique. Comme l'ont Hugues Sousoupé, kidnappé par les services béninois et ivoiriens en Côte d'Ivoire, un opposant. Steve Amoussou au Togo, kidnappé par les services secrets béninois qui ont violé toute loi internationale. Shadrach Unigbo Watowede, mon petit frère, kidnappé par les services secrets béninois, avec la lâcheté qui les caractérise. Le général Louis-Philippe Oudénion, kidnappé par le gouvernement béninois, avec la lâcheté qui les caractérise. Il est évident qu'il est difficile de parler, de dénoncer un kidnapping, quand eux-mêmes sont le Real Madrid du kidnapping politique. Premier point. Deuxième point, le gouvernement béninois n'a pas le temps pour ses compatriotes qui sont en train de risquer leur vie, qui sont en train d'être kidnappés, qui sont en train de souffrir le martyre. Et il n'a pas le temps non plus pour les familles et tout ce qui s'ensuit. Pourquoi? Parce qu'ils sont à l'heure actuelle en train de distribuer l'argent. On nous envoie d'ailleurs des messages nombreux et variés sur nos réseaux sociaux de gens qui reçoivent des enveloppes, des moments qui reçoivent des enveloppes pour crier Romuald Wadani, Romu, d'accord? Pour faire croire que le peuple est avec le candidat du président Patrice Talon, dans le cirque que Patrice Talon a organisé, parce que vous l'avez bien compris, comme tous les observateurs internationaux l'ont cramé, Patrice Talon place le candidat Romuald Wadani pour en réalité effectuer un troisième mandat déguisé, en plaçant donc son blanchisseur de capitaux pour empêcher que toute personne puisse dénoncer les détournements de fonds que Patrice Talon a effectués durant ces 2 mandats. Et donc il avait besoin de verrouiller donc le processus électoral en excluant l'opposition la plus radicale afin d'avoir face à lui des gens qui sont en réalité des personnes déjà soumises au jeu politique que le président Patrice Talon a organisé en excluant donc ceux qui pouvaient le bousculer. En pensant naïvement que c'est cette exclusion des forces les plus radicales du champ politique béninois qui va empêcher que l'inévitable puisse se dérouler. Le temps va permettre de matérialiser cette réalité. On est dans une situation où on a un gouvernement qui, pendant que nos soldats sont en train de risquer leur vie, est en train de faire la mala, en train de faire la marmaille à Cotonou, en train de distribuer par-ci par-là les enveloppes en oubliant complètement
ceux qui sont privés des leurs à cause des groupes qui sèment la déstabilisation. Le président Patrice Talon et son caniche Romuald Wadani, blanchisseur de capitaux, du Al Capone béninois, ils n'ont pas cœur à ça. Ils n'ont pas cœur à ça parce que, aussi, outre les raisons que j'ai évoquées, ce gouvernement ne peut pas dénoncer le résultat, d'accord, d'un processus qui a été engendré par des criminels déstabilisateurs du Sahel, que sont l'oligarchie française et l'oligarchie néolibérale occidentale, qui est et qui constitue la première partenaire sécuritaire et géostratégique du gouvernement. C'est comme si vous voulez vous plaindre d'un incendie, mais celui avec qui vous êtes en train de dealer commet l'incendie de manière volontaire. Si vous dénoncez l'incendie, vous êtes obligé de remettre en question celui qui l'a commis. Et si celui qui a financé du moins l'incendie est celui avec lequel vous faites vos business obscurs, opaques, il est normal que vous ne puissiez pas vous prononcer sur ce sujet. J'ai une grosse pensée pour nos frères qui nous écrivent tout le temps, militaires. Les petits gradés, je parle pas des hauts généraux qui fument le cigare, qui touchent les millions, parce que Patrice Talon, sachant qu'il est wanted par beaucoup de gens au Bénin, a donné des sommes astronomiques aux généraux, aux hauts gradés de l'armée béninoise pour qu'il n'y ait pas de coup d'État, parce qu'il a peur de ça. Il a peur, il est terrorisé par ça. Vous savez, nos dirigeants sont des puissants avec les faibles, mais sont des petits kikis. Politiquement parlant, j'entends, le reste ne me regarde pas, face aux forts. Et ils sont tellement terrorisés de se faire renverser, ils voient ce qui s'est passé ailleurs, qu'ils sont prêts, et c'est ce que Talon a fait, il a arrosé des sommes qui dépassent l'entendement la haute hiérarchie militaire pour qu'ils ne se fassent pas renverser. Mais il oublie que tous ceux qui sont en train de risquer leur vie, tous les militaires qui nous écrivent régulièrement, ceux qui sont un tel qui est caporal, un tel qui est lieutenant, tous ces gens qui sont des petits gradés, mais qui sont des gens courageux, des Béninois qui donnent leur vie, des Béninois qui sont les héritiers de Béanzin, des Béninois qui sont des héritiers de Bioguera, des Béninoises qui sont les héritières des Agodjé, qui sont en train de risquer leur vie pour protéger notre pays, pendant que le président Patrice Talon est en train de détourner les fonds et en train de privatiser cette nation et d'en faire sa propriété privée. Construit des hôtels qui émergent de n'importe où, on ne sait même pas d'où l'argent vient. Bénin Contrôle qui est contrôlé, qui est entre ses mains, et on ne sait même pas, il y a une opacité telle qu'on ne sait même pas mesurer tous les gains qu'il se fait. Qu'est-ce qui appartient à l'État, qu'est-ce qui ne lui appartient pas? Le président Patrice Talon a mis ce pays sous clé. Mais, je le dis et je le répète, génération népal. Il y a une népalisation de l'esprit de la jeunesse et de la nouvelle génération béninoise, y compris militaire, qui est en train là de prendre forme. Des échanges réguliers entre des courageux au sein de l'armée béninoise et d'autres de la sous-région sont en train de se profiler, sont en train de se consolider. Et ceux qui ont décidé de vendre leur âme au démon politique, qui est Patrice Talon, tôt ou tard devront rendre des comptes. La népalisation de l'esprit est en train de se propager. Il y a ceux qui ont décidé de croire au cirque du président Patrice Talon, qui organisent des règles truquées, qui organisent des schémas truqués, où il dit on organise un combat, mais l'arbitre est déjà acheté. L'arbitre, c'est qui? Quand on voit Saka Lafia, un mafieux politique, quelqu'un qui avait essayé de me menacer, j'ai bien dit essayer de me menacer. Lorsque j'avais été arrêté en Côte d'Ivoire et expulsé vers le Bénin, dans mon pays, Saka Lafia m'avait reçu le lendemain au ministère de l'Intérieur en disant si vous continuez à déranger les partenaires stratégiques du président Patrice Talon, que sont la France et la Côte d'Ivoire, CF, traduction, je traduis pour vous, la France-Afrique, qu'est-ce qui se passera? On va réduire le périmètre de vos libertés individuelles. Comme si ce petit Saka Lafia pouvait porter atteinte à ma réalité. Résultat des courses aujourd'hui, passeport diplomatique, statut politique diplomatique, et je voyage aux quatre coins du monde pour propager notre mission. On va s'amuser dans les temps à venir. Chers membres du clan Talon, il y a des gens dont je fais partie qui rêvent matin, midi et soir que vous tombiez, qui rêvent matin, midi et soir que vous répondiez des détournements que vous avez effectués, qui rêvent matin, midi et soir de faire en sorte que vous répondiez des crimes politiques, des crimes économiques, des kidnappings, de la persécution du peuple béninois que vous êtes en train d'effectuer. Ça va arriver. C'est une question de temps. Je vous le promets. Vous allez répondre des crimes que vous avez effectués. Vous tous. Vous tous. Et je le dis avec amour, hein. On parle avec fougue, avec passion, mais on est d'une sérénité déconcertante. Vous allez répondre des crimes. Et méfiez-vous des petits militaires que vous méprisez. Les petits militaires que vous envoyez au front, que vous pensez être de la chair à canon. La révolution, le renversement va peut-être venir de ces gens-là.